Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 mai 2023 et nous allons méditer le chapitre 2 du livre de Josué. Le Seigneur va encourager le peuple. Il a déjà encouragé Josué au chapitre 1er, maintenant il va encourager le peuple. Josué au chapitre 2 décide d'envoyer 2 hommes pour espionner la ville de Jéricho. Ils y entrent et décident de passer la nuit dans la maison d'une prostituée. Le roi de Jéricho l'apprend et envoie de ses soldats pour les faire arrêter. Mais Rahab, la propriétaire de cette maison close, cache les 2 espions et renvoie les soldats en les conduisant sur une fausse piste. Ce chapitre nous présente la foi de Rahab. Elle sait que l'Éternel a donné Canaan au peuple d'Israël. Elle a entendu parler de la sortie d'Égypte, de la traversée miraculeuse de la mer, du traitement des Amoréens, et elle reconnaît que l'Éternel est Dieu. Elle admet aussi que toute la population de Jéricho vit dans la crainte. Fort de cette conviction, Rahab passe un accord avec les 2 espions. Puisqu'elle les a protégés, elle demande à ce que sa famille et elle aient aussi la vie sauve lors de la prise de Jéricho par Israël. Rahab et les 2 espions passent donc un accord. Ce récit nous montre que l'Éternel va conduire le peuple et va lui donner la victoire dans le cadre de la conquête de Canaan. Et tout cela selon sa promesse. Au verset 24, les 2 espions donnent un rapport à Josué et lui disent « L'Éternel nous livre tout le pays car la population est prise de panique. » Certainement que l'épisode du séjour passé chez Rahab a aussi contribué à ce que les espions aient cette conviction. J'aimerais terminer en présentant 3 éléments. Le premier est le suivant. Dieu agit parmi les païens. Ces actions passées ont provoqué la panique au sein des habitants de Jéricho. Mais Dieu a aussi touché le cœur de Rahab. Deuxième élément, la foi de Rahab est un modèle dans le Nouveau Testament, en particulier dans Hébreux au chapitre 11. Dans Jacques au chapitre 2 verset 25, il nous est dit que Rahab a été déclarée juste par sa foi. Troisième élément, Rahab est mentionné dans la généalogie de Jésus au début de l'évangile de Matthieu. Rahab est l'arrière-arrière-grand-mère de David. Elle est la mère de Boz, l'époux de Ruth. Boz est le père d'Obed. Obed est le père d'Isaïe, qui lui-même engendre David. Quel avenir extraordinaire que l'avenir de cette femme, Rahab. Tout cela à cause de sa foi. Que nous aussi, nous puissions être animés d'une foi identique à celle de Rahab. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.